Bon, alors, attendez. Ah, je crois que ça a craché. Alors, attendez, je recommence. Désolée. Non, pas du tout. Bah, il y a 2 minutes, ça a fonctionné. Bien, on va recommencer. Surtout, on ne panique pas. Oui, 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 oui. Ah, là, ça fonctionne, là, ça fonctionne, là, ça fonctionne. Bah, très bien. Bah, c'est parce que j'avais mis pause. Tout simplement. Ah, yeah. Je pense que c'est assez fort. Je pense que c'est bon. Ah, je demande à la régie si ils pouvaient me dire niveau son. Alors, voilà, c'est parti. Donc, nous étions du coup, bien sûr, dans l'avion avec cette histoire de meurtre du coup, où nous étions du coup dans la soute et où il y avait du coup intervention d'un policier qui nous avait, enfin. Et du coup, il y avait le détective, mais il y avait aussi l'histoire d'un. Bah, elle s'est éteinte. Ah. Ah bah désolée, je n'avais pas vu. Oui, mais parce que là, c'est le dialogue, oui. Ah bah désolée, mais elle s'éteint toute seule, alors je vais peut-être pas vérifier toutes les 5 secondes. Donc oui, nous étions en train de mener notre enquête dans la soute puisque nous avons découvert l'identité de la victime qui enquêtait du coup pour Interpol. Il semblerait que toutes les affaires soient un peu liées. Donc voilà. 12 mars, 15h35, vol I-390, niveau inférieur sous ta cargaison. Mademoiselle Momille. Mademoiselle Momille. 1. Ah, comment j'avais fait sa voix, je me souviens plus. Vous vous souvenez de ce que vous avez déclaré un peu plus tôt au sujet des appels des passagers auxquels vous avez répondu lors du décollage au Zengfa? 1. Vous avez affirmé que Monsieur X était assis à sa place à ce moment-là. Toutefois, c'est tout bonnement impossible. Monsieur X était mort bien avant que nous nous intéressions en République du Zengfa. Il faut? C'est bon? Oui, mais après ça fait moche. Bah tu veux venir le faire? On me dit dans l'oreillette que c'est pas beau. Tu sais que c'est ma scène depuis le début et je te l'ai déjà montré. Hein. Non, tu m'as jamais montré. Bonjour. On peut jouer tranquille. Puisque c'était. J'aimerais bien qu'ils traduisent le 2. Il y en a un 2 et ils l'ont jamais traduit. J'ai un assistant technique. Ah mais c'est dur pour moi de me baisser pour la lampe et tout. C'est tout? Non, ça fait. Bah oui, non, mais c'est normal. Ouais, il est complètement pété ton truc. Si tu casses tout demain, tu me diras pas que c'est de ma faute. Hein. Peut-être mieux comme ça, non? Je sais pas, c'est toi qui vois, mais moi je trouve que ça fait y tirer. Mais bon. Ah bah après, tu les connais. Ah. Sinon après on n'a pas Benjamin Hunter, c'est pas beau. Merci, au revoir.
Mademoiselle Jessica Momille. Peut-être que j'ai pas vu ce que j'ai cru voir. Personne ne peut... Ah bah super. Non, pas maintenant. Pas comme ça. Comme ça. Personne ne peut commettre une erreur aussi énorme, Mademoiselle Momille. Oui, merci. Mais moi, je confonds souvent les gens, vous saviez? Vous savez? Sur ce moment-là. Ça ne mène à rien. Il doit y avoir un meilleur moyen d'expliquer cette contradiction. Très bien. Mademoiselle Momille, dites-moi ce que vous avez fait. Entre 3 heures, quand Monsieur Lablanc a vu Monsieur X, et midi, quand le corps a été découvert. Vous êtes en train de dire que je suis suspectée, Monsieur Hunter? Alors, on va peut-être... je sais plus ce qu'on a. Oula, oui. Oula, oui. Au secours. L'alibi de Mademoiselle Momille. Ouais. De 3h à 8h, j'étais dans la salle de repos des hôtesses, toute seule. Ouais. Et de 8h à midi, j'étais dans la salle de repos des hôtesses, toute seule. Ah, c'est super. Comment est-ce qu'on est censé réagir face à un témoignage pareil? Mademoiselle Momille, réveillez-vous! Ah! Elle s'est encore endormie. Il va falloir que j'attaque son témoignage si je veux qu'elle se réveille. Voilà, gros alibi, bien sûr. Attaquer sur ça au moins quand même. Si je me souviens bien, les repas ont été servis en première classe et dans le salon. Entre minuit et 2h, puis entre 6h et 8h. Ouais, mais c'est May qui s'occupe de ces trucs-là. Et que faisiez-vous à ce moment-là dans la salle de repos des hôtesses? Je mangeais et je faisais un rêve délicieux. En gros, vous tiriez au flanc. Pas du tout. Dormir fait aussi partie de notre travail, vous savez. Ok. Faut vraiment que j'attaque sur les autres trucs aussi. Donc, vous êtes resté seul pendant tout ce temps, c'est bien ça? Ouais, personne n'est venu. Même pas pour passer faire un petit coucou. Oh, pourtant une petite contradiction vient tout juste de nous dire coucou. Personne n'est passé. Elle dit personne n'est passé. Alors attendez, il faut que je me remémore un petit peu ce qu'il y avait là-dedans. Oui, ça ok, ça on est ok. Oui. D'accord. Acheter la boutique laissée dans la salle des hôtesses, leur indiquer 11h40. Bah du coup c'est ça. C'est May qui avait rapporté ça dans la salle des hôtesses. Que dois-je faire? Émettre une objection? Bien sûr. Mademoiselle Momille, il y a clairement une contradiction tapie dans votre témoignage. Hein? De quoi vous parlez? Vous n'avez pas pu être tout le temps toute seule dans la salle de repos entre 8h et midi. Bien, donc je... Oups, pardon. Je suppose que du coup je montre ça. Mademoiselle Momille, pourriez-vous avoir l'obligeance de jeter un coup d'œil à ce ticket de caisse? Hein? Un ticket de caisse? Pourquoi faire? Il a été remis à Mademoiselle Desœillères lorsqu'elle a acheté une valise à la boutique. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur l'heure à laquelle l'achat a été conclu. Comme vous pouvez le voir, l'heure indiquée est 11h40, Mademoiselle Desœillères. Oui. Hé, qu'est-ce que la tueuse fiche ici? Je croyais que vous l'aviez enfermée. Je ne respecte absolument plus les voix, je ne me souviens plus de toute façon. J'ai demandé à ce qu'elle soit présente pour qu'elle nous aide à dénouer vos mensonges. Bien, dites-moi, Mademoiselle Desœillères, aux alentours de 11h40, vous avez quitté la première classe pour vous rendre à la boutique, n'est-ce pas? Oui, je suis allée à la boutique pour acheter une valise. Puis je me suis directement rendue à la salle de repos des hôtesses pour la déposer. Et avez-vous vu Mademoiselle Momille à ce moment-là? Eh bien, non. Alors, Mademoiselle Momille, où étiez-vous réellement à 11h40?
Mademoiselle Jessica Momille. Hein? Ah, j'étais peut-être aux toilettes, non? C'est moi qui pose les questions ici. Ouais, ça doit être ça. J'ai sûrement manqué quand elle est passée. Je faisais la petite commission, vous voyez. Vous me prenez pour un idiot. C'est un peu trop pratique pour être vrai. Mais c'est la vérité. Je le jure sur ma vie. Pour le moment, je n'ai pas de preuves assez solides pour pouvoir la contredire. Vous ne me croyez pas, hein? Mais soyez sympa, laissez-moi une chance de m'expliquer. On va faire ça. Ouais. Pourquoi me suspecter? Pardon. Écoutez, je sais pas ce que vous me... Pardon. Je sais que vous me soupçonnez parce que je suis un membre de l'équipage. Mais vous devriez peut-être suspecter May aussi. C'est elle qui s'occupe du passe magnétique de l'ascenseur et de la boutique, vous savez. Ça la rend vachement suspecte, si vous voulez mon avis. Ah, attendez, pardon. Laissez Mademoiselle Désert hors de la conversation. C'est vous qui êtes soupçonné maintenant. Je comprends pas. Pourquoi vous la protégez tout d'un coup? Ah, j'ai capté. Vous en pincez pour May, hein? La seule personne que je veux pincer, c'est l'assassin. Ça vous va comme réponse? Pff, peu importe. Vous savez quoi? May préfère les femmes. Je ne m'intéresse pas aux personnes qui ne savent pas apprécier mon sens du design. Cette conversation a assez duré. Réfutation. Oui. Hop. On va attaquer de toute J'ai rien vu qui puisse... Non, ce n'est pas la seule raison pour laquelle je vous suspecte. Vos déclarations au sujet de Monsieur X se sont révélées n'être qu'un tissu de mensonges. Ouais, même si j'étais pas hôtesse, vous me suspecteriez pas, hein? Oh, je sais plus parler. Vous avez raison, cela vous mettrait sans doute hors de cause. Peut-être suspecté. Elle est déjà en détention, vous l'avez oublié? Oh, ouais, je suppose que je l'avais oublié. Jessica, ne me dis pas que tu me suspectes toi aussi. Désolée, c'est plus fort que moi. Je veux dire, à part toi, personne d'autre n'a pu faire le coup. Je n'arrive pas à croire que tu puisses penser ça. Je veux dire, moi, une tueuse. Mademoiselle Momille, que vouliez-vous dire à l'instant par personne d'autre n'a pu faire le coup? Oui. Et vous, de quoi vous occupez-vous, Mademoiselle Momille? Ben, je m'occupe de la salle de repos des hôtesses. Ça ne compte pas. Eh, je passe tellement de temps à l'intérieur, ça pourrait très bien être sous ma responsabilité. En fait, Monsieur Hunter, Jessica est très douée pour les langues. Alors elle aide les passagers qui ne maîtrisent ni le français ni l'anglais. Elle aide même les Borginais, c'est la seule de l'équipe qui parle leur langue couramment. Ah, c'est ça que vous vouliez savoir? Pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? Ma question ne pouvait pourtant pas être plus claire. Oui, ben, je suis vraiment calée en borginais. Je parle couramment le borginais. Je suppose que vous êtes préposé à la gestion des documents en borginais. Ouais, je vais m'occuper de tout ce qui touche au borginais. Très intéressant. Alors attendez, il y avait un document qu'on avait. Document en borginais dit que la statue a été embarquée en Europe, mais c'est un faux. Donc il y avait que elle qui le... En fait, je trouve que c'est vous qui êtes vachement suspecte, vu votre attitude au travail. Hein? Et pourquoi? Pendant que Mademoiselle Desœillères s'occupe des passagers et de ses autres tâches, vous n'êtes occupé qu'à tuer le temps. Mais peut-être que cette fois, vous avez tué autre chose que le temps. Benjamin Hunter, je ne veux pas entendre ce genre d'allusion douteuse. Essayez donc pas de bluffer comme sait si bien le faire un certain avocat de la défense. Mais franchement, je ne crois pas que Mademoiselle Momille fasse quoi que ce soit ici. Oh, ça c'est pas vrai, Monsieur Hunter, même si, eh bien, des trucs en borginais, ouais, c'est marqué là. En quoi cela consiste-t-il exactement, s'occuper des trucs en borginais? Ben, je dois traduire des choses en borginais, ou alors les traduire depuis le borginais.
Jessica est le seul membre de l'équipage qui maîtrise le Borginet, Monsieur Hunter. Mademoiselle Mommy, j'en déduis que c'est vous qui vous occupez de la paperasse en Borginet, oui. Ouais, voyez, je suis trop importante ici. Il semblerait, oui. Je devrais peut-être lui demander plus de détails sur son travail. Mademoiselle Mommy, ce n'est pas très beau de reporter les soupçons sur une autre. C'est pas du tout ce que je fais, je dis juste que May est très suspect. Et vous recommencez. Je comprends pas trop ce que vous dites. Ça doit être un truc plutôt abstrait, non? La seule chose abstraite ici, c'est le vide qu'il y a dans votre tête. Ok, alors, ça me sert à rien de faire ça de toute façon. Ok. Faut que je le fasse sur ça. Okay. Ainsi, vous êtes la seule de l'équipage de cet avion qui maîtrise le Borginet. C'est bien ça? Oh, ouais, je crois. Je suis allée faire mes études en Borginie quand j'étais plus jeune. Si tel est le cas, alors la signature qui figure sur ce document, c'est la vôtre, n'est-ce pas? Ce document a été falsifié, et ce, dans un seul but. Faire croire que la statue de Monsieur Lablanc a été embarquée en Europe de l'Est. La seule personne qui puisse avoir rédigé ce document en Borginet, c'est vous, Mademoiselle Mommy. Sans vous, l'introduction clandestine de l'Alif Rouge n'aurait pas été réalisable. Ne vous endormez pas quand je pointe mon doigt vers vous. Ah, ça y est. Ça y est, elle devient méchante. Je n'aimerais vraiment pas m'endormir dans vos bras, Monsieur Hunter. Ce que vous venez de dire est juste. Vous reconnaissez être impliqué dans ce trafic de contrebande? Non, absolument pas, même s'il est vrai que c'est moi qui ai signé ce document. Cela ne prouve rien quant à ma participation présumée à ce trafic de contrebande. Il n'y a aucune corrélation directe après tout. Tout ce que vous avez, c'est ma signature sur un bout de papier. Vraiment? Vous n'avez fait que le signer? J'ai pas pris la peine de vérifier la conformité du chargement de cette cargaison. Et de cela, j'en suis navrée. On dirait qu'elle s'est enfin réveillée. Ça va être une rude bataille. Supposons, et ce n'est qu'une supposition, supposons que je sois impliquée dans le trafic de contrebande. Cela ne vous autoriserait pas pour autant à m'accuser de meurtre. Si vous étiez mêlé à cette affaire de contrebande, vous auriez eu un mobile. L'agent X était en train d'enquêter sur un réseau international de contrebande. Et comme il touchait enfin au but, il a été assassiné par un des membres de ce réseau. Ça ne vous avait pas effleuré l'esprit que May pourrait être le membre du réseau en question? Après tout, elle a accès à de nombreuses choses dans cet avion. Tout ceci n'est qu'une mise en scène. Qu'entendez-vous par là? Avec ces bulles. N'ayez pas peur, je ne parlais pas de vous, je parlais du meurtrier. J'ai été le premier visé et maintenant c'est Mademoiselle Desœillères qui se trouve en ligne de mire. On dirait que le tueur s'évertue à faire porter le chapeau à qui il peut. Vous n'avez pas l'ombre d'une preuve que May se soit fait piéger. En fait, je crois qu'elle était la cible de cette mise en scène depuis le début. Je crois que le plan consistait à la faire accuser de tout. Et cette preuve vient étayer mes soupçons. Ceci prouve que depuis le début, le tueur comptait piéger Mademoiselle Desœillères. C'est-à-dire... Alors attendez. Je réfléchisse un peu. Alors, qu'est-ce qu'il peut... C'est un ordinateur, super.
Bon. Alors, je sais rien du tout. La valise? Non. Pièce à conviction fournie. Là, je vois pas. Je vois pas du tout. Puis j'ai vu le dur comme ça. Ok. Faites ça? Non, pas du tout. Réfléchissons. N'y a-t-il pas une preuve qui nous mettrait sur la voie? Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Faut que je réfléchisse. Sinon, c'est la... C'est ça, avec quoi il a été tué, ça c'est... Ça n'a... Je ne sais pas. Ça là... Ça j'aime... Ça je tous sais faire, bien sûr. Ça je ne sais pas. J'aurais dû la valise sinon, hein, mais je suis pas sûre. Ah bah si. Là j'aurais dû me faire confiance. Comme d'hab, c'est sûr. Le tueur aurait pu cacher le cadavre n'importe où, mais il a choisi cette valise. Pourquoi donc? Peut-être pour déplacer le corps de la soute jusqu'au premier niveau. Mais pourquoi s'est-il donné autant de mal? Toutes ces actions n'ont de sens que si le tueur voulait faire porter le chapeau à Mademoiselle Desœillères. Comme à son habitude, Mademoiselle Desœillères a acheté une valise. Mais si sa valise avait été échangée avec celle qui abritait le corps de la victime, elle se serait trouvée dans une situation très délicate une fois au passage de la douane. Malheureusement pour le tueur, les turbulences ont mis à mal ce plan machiavélique. Il n'a pas eu assez de temps pour remettre le cadavre dans la valise. Il s'est donc débrouillé avec ce qu'il avait sous la main. Et attendait de me piéger, moi, pendant que j'étais inconscient et que je gisais sur le sol. Le tueur est ensuite allé cacher la valise dans la boutique. Et il a déposé la tirelire dans l'ascenseur pour faire croire qu'il s'agissait de l'arme du crime. C'est beaucoup de travail pour finalement pas grand-chose, n'est-ce pas? On dirait que le tueur a passé un sale quart d'heure lui aussi, hein? Mais pourquoi aurait-il eu tant besoin de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre? Parce que des circonstances très spéciales entourent cette affaire. Qu'est-ce qui a obligé le tueur à piéger quelqu'un coûte que coûte? Qui était la victime? Non, c'est pas ça. Le tueur ne savait pas quoi faire du corps de l'argent X, mais par le plus grand des hasards...
Une rangée de valises vides était à portée de main. Vu que X était plutôt mince, le tueur a mis le cadavre dans une... Non. Peut-être que ce plan consistant à piéger quelqu'un n'était que dû au hasard. Non, je l'ai pas dit cela. Ok, bon. Alors... Le meurtre. Ce qui est singulier ici, c'est le meurtre a eu lieu dans un avion, en plein vol. Peu importe le pays, les douanes sont très strictes de nos jours. Et donc, il y avait de grandes chances que le corps soit découvert. Le tueur était donc contraint de faire porter le chapeau à Mademoiselle Desœillères ou moi-même. En d'autres termes, la seule personne qui ait agi comme a dû le faire notre criminel n'est ni Mademoiselle Desœillères ou encore moi-même, mais vous, Mademoiselle Jessica Momig. Il n'y a que vous qui puissiez être l'assassin. Oh, et après? Vous avez déjà terminé? J'allais me rendormir. Mais soyons sérieux une seconde. Tout ce que vous avez contre moi, ce sont des preuves circonstancielles et spéculatives. J'entrevois comment ce crime a été commis, mais je n'ai pas la moindre preuve tangible. Réfléchissons, n'y a-t-il pas une preuve qui nous fait défaut? Quelque chose que je ne parviens toujours pas à assembler au reste du puzzle. Bah, le tissu, on sait pas d'où il sort. Alors attendez. Ça c'est ok. Parce que tout était dans le truc, donc ok. Le portable, on l'a pas encore. On sait pas. Ah si, c'est. Il a disparu. Ça c'est ok. J'aurais dit le tissu. Mais peut-être pas du tout. Non, c'est pas bon. Très bien. Très bien. Ah bah non. Bah oui, hein, le portable on sait toujours pas où il est. Hein. Je n'ai pas de preuves à proprement parler. Il me semblait bien. Mais c'est parce qu'elle a été égarée et qu'elle l'est toujours. Égarée? Quand tu parles là? Dans le puzzle complexe qu'est cette affaire, il y a une pièce manquante. Et cette pièce n'est autre que le téléphone portable de la victime. Francisca. L'agent X devait t'appeler depuis son téléphone portable après avoir atterri. C'est du moins ce que tu m'as dit. C'est exact. Mais le téléphone portable de l'agent X n'était pas sur la scène de crime. Tu veux dire que le tueur a emporté le téléphone avec lui? En effet. Je suis persuadée que si nous trouvions ce téléphone, il nous mènerait à l'assassin. Allez-y, un peu de sérieux, allez. Pardon. Si la victime n'a pas résisté à la chute, alors son portable a dû se casser lui aussi. Nous ne ressent rien tant que nous n'aurons pas procédé à une petite expérience. Francisca, je vais avoir besoin de ton aide. Tu connais les numéros de la victime, n'est-ce pas? Bien sûr que je le connais. Le téléphone de l'agent X? Il sonne quelque part, monsieur. Je ne suis pas sourd, détective. Bien, maintenant il faut trouver d'où vient cette sonnerie. J'ai oublié comment on joue. Ah, provient de la salle des hôtesses. On devrait se grouiller d'aller dans la salle de repos. Ok. Go. Go. C'est insupportable. 12 mars, 16h12, vol I-390, premier niveau, salle de repos des hôtesses. La sonnerie vient bien d'ici, monsieur. Ne négligez pas le moindre recoin, inspecteur détective, nous devons le trouver. C'est-à-dire qu'il va sonner sans arrêt, là, vraiment? Au secours. Je ne crois pas que le téléphone soit ici. Alors regardez ailleurs, monsieur. Oups, pardon.
sonnerie vient d'ici, à l'intérieur, monsieur. Quoi? Non, c'est impossible. Décrochez, je vous en supplie. Ça doit être le portable de la victime. Mais au fait, à qui appartient ce casier, monsieur? Ce casier appartient à Mademoiselle des œillères. Quoi? Salut. Hello Yanis. Ah oui, non mais quel enfer. J'espère que tu vas bien. Oh là là. Ce sont des enfers. 12 mars, 16h28, vol I-390, niveau inférieur sous terre cargaison. Alors monsieur Hunter, où était le téléphone? Non. Du coup, je fais celui-ci. Où était le téléphone? Bah oui, c'est ça le problème aussi pour le faire en stream, faire que les jeux en anglais, c'est compliqué. Je l'ai trouvé dans la salle des repos des hôtesses, dans le casier de Mademoiselle des œillères. Quoi? Mais des œillères? Je ne sais absolument rien de ce téléphone. C'était pas moi, c'était pas moi. Mademoiselle Von Karma, je vous conseille d'arrêter Mademoiselle May des œillères sans plus tarder. Attendez, j'ai une idée. C'est en lien avec la disparition du passe magnétique. Quand le tueur est allé dérober le passe magnétique, il en a profité pour déposer le téléphone portable dans le casier de Mademoiselle des œillères. C'est bien lié à la disparition du passe magnétique, je te le concède. Mais tu n'as pas l'ombre d'une preuve que le tueur ait fait cela. Seules les preuves matérielles comptent. Nous ne pouvons pas faire abstraction de cette réalité. Que dois-je faire? Francisca a raison, les hypothèses ne valent pas les preuves. Réfléchissons. Pourquoi le coupable a-t-il volé le téléphone portable de l'agent X? Peut-être que le téléphone abrite quelque chose de très compromettant? Quoi encore, Benjamin Hunter? Ce n'est pas encore fini. Il nous reste à découvrir pourquoi le tueur a dérobé ce téléphone portable. Quoi? Ce téléphone est la pièce à conviction ultime, celle qui désignera l'assassin. Nous devons examiner ce téléphone de plus près. Bien sûr. L'écran est cassé. Sans l'écran, on ne peut même pas passer d'appel avec ce modèle de téléphone. Appuyez sur la touche bis, bien sûr. Hé, c'est l'objectif d'un appareil photo. À ce propos, je me demande comment l'agent X comptait-il préserver la scène du crime prouvant la contrebande? Francisca, j'aimerais que tu me confirmes quelque chose. Ce téléphone portable peut-il prendre des photos? Monsieur Hunter, j'arrive pas à croire que vous ignoriez ce genre de truc. Ce téléphone ressemble beaucoup au mien. Et mon portable peut prendre des photos tout à fait correctes. Tu penses que l'agent X a pu prendre des photos avec son téléphone? Des photos qui pourraient servir d'éléments de preuve pour son enquête sur la contrebande? Si oui, alors il doit contenir des photos très dérangeantes pour notre tueur contrebandier. Mais le téléphone est tout cassé, monsieur. Et même un procureur de génie ne peut pas réparer un téléphone cassé. Je trouverai un moyen, ne vous en faites pas. Oh. Je peux aller me recoucher maintenant? L'écran du téléphone est cassé, c'est un fait. Mais il y a fort à parier que grâce à ça, le tueur n'a pas pu effacer les données. Hein? Que veux-tu dire par là, Francisca? On dirait que notre tueur n'est pas très calé en électronique. Ce téléphone a sonné quand je l'ai appelé, donc même si l'écran est brisé, il est fort probable que les photos soient encore à l'intérieur à attendre qu'on les examine. Tout ce que nous avons à faire, c'est transférer les données dans mon téléphone. Et bien sûr, la meilleure... Francisca, ton téléphone, s'il te plaît. Très bien. J'effectue le transfert. Parfait, j'affiche le tout, maintenant. C'est... Visiblement, l'agent X a essayé de réunir des preuves pour son enquête. Hé, la statue de la livre rouge n'est nulle part sur cette photo, monsieur. Mais pour ce qui est du meurtre, cette photo ne prouve rien, pas vrai? Ah, et elle a raison, on ne sait pas plus sur le meurtrier de l'agent X. C'est tout? Il n'y a pas plus rien à faire?
forcément un truc, hein, bien sûr. Mais il n'y a vraiment rien sur cette photo que nous puissions utiliser. Drap de lit. Des valises. Le fait que toutes les valises soient sur cette photographie est très curieux. L'agent X était encore en vie à ce moment-là. Ah mince, pardon. Alors en quoi est-ce curieux que toutes les valises soient là? Oui, eh bien, je ne faisais qu'inventorier ce qui diffère de maintenant. Tes divulgations ont encore une fois endormi cette hôtesse, Benjamin Hunter. Vous donnez un réveil en fanfare, une objection assourdissante. C'est des caisses. Moult de caisses. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est de la marchandise de Borgini expédiée vers le Zangfa. Donc, si ces cartons ne sont plus ici, c'est parce qu'ils ont été débarqués au Zangfa. Monsieur Lablanc, pouvez-vous me dire ce que contenaient ces caisses? Je ne vois rien qui soit écrit en français là-dessus. Les caisses sont écrites avec le borginais. Ça dit... signifie le mot tissu en français. Tissu? Se pourrait-il que... Est-ce là où le tueur? Quoi? Pourquoi il y a ce visage effrayant sur vous? Mademoiselle Momie. Oui. On dirait que l'agent X n'était pas un enquêteur comme les autres. Il nous a laissé une preuve en fait. Une preuve décisive qui va nous révéler qui est le tueur. Ah, vous ne devriez pas vous faire tant d'espoir, Monsieur Hunter. La cargaison borginaise et cette preuve vont nous mener droit au meurtrier. Je suppose que du coup c'était ça. Et qu'est-ce que c'est censé prouver? Le tueur s'est servi de ce bout de tissu pour essuyer le sang qu'il a fait couler. Mais une question me revenait sans cesse à l'esprit. Où a-t-il bien pu trouver ce tissu? Et j'ai enfin trouvé ma réponse grâce à cette photographie. Le mot tissu était inscrit sur la cargaison qui a été débarquée au Zangfa. Et il a été écrit en borginé. Voyant cela, le tueur a pris un bout de tissu dans le carton pour nettoyer le sang avec. En effet, le tueur est une personne capable de lire et de comprendre le borginé. Et le seul membre de l'équipage qui réponde à cette description, c'est vous, Jessica Momie. Ah, votre accusation est un peu légère. Le tueur a simplement fouillé tous les cartons pour voir si un truc pouvait lui servir. En situation de panique, on se fiche qu'il y ait du français ou du borginé sur une boîte. Non. Je ne peux pas croire que le tueur soit d'une nature si peu regardante. Hein? Le tueur n'avait aucunement besoin d'ouvrir les caisses au hasard. Et si l'on suppose qu'il ne pouvait pas comprendre le borginet, eh bien... En toute logique, c'est cette caisse-là qu'il aurait ouverte en premier. Les draps. Bien sûr. Et il y a écrit drap de lit en français sur la caisse, monsieur. Précisément. Des draps auraient été parfaits pour nettoyer le sang, non? Bon, vous voulez dire quoi au juste? Que si j'avais été le criminel, j'aurais pris un des draps que contenait cette caisse. Toutefois, le tueur a utilisé du tissu borginé. Tu as une explication? Le tueur ne voulait pas qu'on sache que le véritable lieu du crime était la soute. Il a donc eu peur de laisser des indices, comme une caisse de drap ouverte par exemple. En revanche, pour le tissu borginé, eh bien, c'est une toute autre histoire. Parce que le tueur savait que les cartons seraient débarqués au Zangfa. Exactement, c'est pour cela qu'il s'est servi du tissu borginé. Et la seule personne capable de lire le borginé et de faire ce genre de prévision, c'était vous, mademoiselle Momie. Vous et vous seul. Ce serait très facile pour nous d'obtenir confirmation que l'une des caisses a été refermée. Il nous suffirait de contacter les autorités du Zangfa. Cela ne nous prendra pas plus de quelques minutes. Alors, mademoiselle Momie, pourquoi ne pas avouer votre crime ici et maintenant? À moins que vous ne préfériez attendre de voir les résultats de notre enquête au Zangfa. Il était d'Interpol, je n'ai rien pu faire. Je l'ai conduit ici. Il s'est mis à prendre des photos. J'allais être découverte. J'étais terrifiée. J'étais dans le pétrin.
Je l'ai... 12 mars, 17h26, vol I-390, premier niveau, salon. Nous avons achevé tous les préparatifs pour la prise en charge du suspect, monsieur. Très bien, inspecteur. Qu'en est-il de la contrebande? A-t-elle dit quelque chose à ce sujet? On est en train de l'emmener au commissariat, mais je crois pas qu'elle parlera beaucoup. Chaque fois qu'on se met à aborder le sujet, elle se ferme comme une huître. Et elle bave. Ça fait vachement peur, monsieur. Elle n'était probablement pas préparée pour commettre un meurtre. Une chose est sûre, le réseau à l'origine de tout ce désordre mène bien son affaire. Il semblerait qu'il y ait bien plus à découvrir que ce qu'on pourrait croire. Monsieur Hunter, je voulais seulement vous dire que vous suis très reconnaissante. Merci beaucoup. Ce n'était rien. En fait, c'est à moi de vous remercier pour votre coopération. Mais vraiment, si vous n'aviez pas été là, je ne serais peut-être plus ici. Mais grâce à vous, je vais pouvoir continuer de servir nos passagers. J'espère que... Eh bien, veuillez accepter ceci en gage de ma gratitude. Non merci. C'est... Je vois... Vous n'êtes pas forcé de la prendre si vous n'en voulez pas. Non, je veux dire... Je ne peux pas refuser le cadeau d'une jeune femme aussi jolie. Ah bah d'accord. Ah merci. Je suis sûre que vous en ferez bon usage. Et rappelez-vous que sur Fly Airlines, nous serons toujours à votre disposition, monsieur Hunter. Merci, je saurai m'en souvenir. Il est temps pour moi de vous dire adieu. Je ne vous oublierai jamais, monsieur Hunter. J'arrive pas à croire qu'on ait passé la journée à enquêter, monsieur. C'était drôlement bien. Parlez pour vous. Moi, j'ai eu droit à l'ascenseur, au séisme et aux fausses accusations. Au fait, où est Francisca? Oh, elle remplit des papiers à la douane pour son départ. Son départ? Ouais, mademoiselle Van Karma est tout le temps super occupée, monsieur. Elle va d'un pays à un autre en suivant toutes les pistes pour son enquête. Détective. Vous pouvez décommander la voiture que je vous avais demandé de réserver? Aucun problème, monsieur. Alors, Francisca. Meilleur perso. 12 mars, 17h47, aérogare d'Espoir. Francisca? Je croyais te l'avoir dit tout à l'heure, je n'ai pas le temps de bavarder. Je ne veux pas te faire perdre ton temps, Francisca, mais ça faisait un bail, pas vrai? Et parle-moi ce genre de familiarité mélancolique. Pour qui me prends-tu au juste? Pour Francisca Van Karma, un procureur fier qui mérite beaucoup de respect. Il n'y a pas si longtemps, je n'étais qu'un canard boiteux qui parlait toujours face à toi. Une marionnette au bout de ses fils, bâtissant sa vie sur le renom de son invincible père. Même si ton père, Manfred Van Karma, n'a pas perdu une seule affaire en 40 ans d'exercice, je n'irais pas jusqu'à dire qu'il était invincible. Qu'est-ce que tu racontes? Passons. Le réseau que je pourchasse est d'une envergure sans pareille. La contrebande que nous avons saisie aujourd'hui n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. La mission me semble très dangereuse. Ne t'inquiète pas pour moi. Je sais me défendre. Oui, je suppose que tu sais ce que tu fais. Et puis, il y a un autre agent qui s'occupe de cette affaire avec moi. Oh, un autre agent? C'est une star au sein d'Interpol. Il a à son actif un nombre impressionnant d'arrestations. Qui sait, peut-être que vos routes se croiseront un jour. Ah oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que je le rencontrerais? C'est un hasard si j'étais mêlée à cette affaire? Sans doute. Mais je ne pense pas que lui dirait la même chose. Je ne te suis pas. Tu comprendras bien assez tôt. La bataille ne fait que commencer, Benjamin Hunter. Je reviendrai bientôt en France. Attends-toi à ce que je te rende la monnaie de ta pièce. Œil pour œil, dent pour dent. Super. Et voilà, elle s'en va, juste comme ça, hein, monsieur. Quel soulagement. Je peux enfin me détendre sans avoir à craindre son fouet. Détective, je tenais vraiment à vous remercier pour votre aide. Bah, c'était rien, monsieur. J'étais contente de pouvoir à nouveau travailler avec vous. J'ai fêté ça en mettant un peu de sel dans mes pâtes instantanées ce soir. Incroyable. De combien as-tu abaissé son salaire, Francisca? Détective, cela vous dérangera-t-il de me conduire au bureau du procureur général? No problème, monsieur. On peut prendre la voiture de patrouille, elle est super rapide. D'accord, mais souvenez-vous, détective, au volant, c'est la sécurité d'abord. Ainsi s'acheva l'affaire qui marqua mon retour au pays. Francisca Van Karma et son enquête sur l'itinéraire de la contrebande. Les chefs de ce réseau avaient déjà perdu plusieurs pions dans la partie. Et les joueurs du coin adverse n'allaient pas tarder à se faire connaître.
Allô? Hunter à l'appareil. Ah, enfin, j'ai essayé de t'appeler au moins 1000 fois, mais tu ne décrochais pas. Et vous êtes? Benjamin, mon garçon, tu as déjà oublié ma voix alors? Monsieur Vachalet? Monsieur Richard Vachalet, c'est bien vous? Ah! Tu te souviens de moi? Je m'excuse de t'importuner, mais je ne peux m'adresser à personne d'autre. Il y a eu un incident, Benjamin, un terrible incident. Mon fils, il a été enlevé. Ah! Bien sûr. La volte-face kidnappée. Hop. Sauvegarder, bah oui, bien sûr, quand même. C'est mieux. Elle était sympa cette enquête, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Alors... Je sais pas combien il y a d'épisodes, doit y en avoir 4 ou 5 comme dans tous les... Phoenix Wright, enfin les épisodes. Pardon. Allez, go. 13 mars, 10h11. C'est l'heure. Ne vous inquiétez pas, monsieur Hunter, je suivrai à distance avec mes jumelles. C'est bon à savoir. Ne me perdez surtout pas de vue. Je compte sur vous. Vous pouvez être tranquille. Je vous laisse. Le ravisseur est censé me contacter très bientôt. Qui aurait cru que dès mon retour, je me retrouverais plongée en pleine affaire d'enlèvement? Et qu'en plus, ce serait moi qu'on chargerait d'aller déposer la rançon. Avec cette valise, bien sûr. Voyons voir, j'ai vérifié que tout l'argent était bien là, en sécurité dans cette valise. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre de nouvelles instructions de la part du ravisseur. Instructions qui devraient m'être transmises sur mon téléphone portable. Je me demande qui d'autre est dans le coin. C'est le point de rendez-vous après tout. Oh non. Non, pas lui. Au secours. Bienvenue à Gatewayterland. Merci bien. Et un grand bonjour à vous. Et je suis le proto-lutin. Enchanté de vous rencontrer. Safari photo. Hein? Au secours. Excusez-moi, vous ne voulez pas prendre une photo de moi? Une photographie de vous? Désolé, mais ça ne m'intéresse pas. Oh, comme c'est dommage. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Secours, pas lutin. Allô? Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas Richard Vachalet. Attendez, pardon. Je vais essayer de récupérer ma voix, ça peut être sympa. Il semblerait que le ravisseur emploie une sorte de dispositif qui déforme la voix. Je suis ici pour le représenter, mon nom est Benjamin Hunter. Vous êtes un flic? Non, je suis... Ok. Je sais que vous vous posez la question, alors oui, j'ai bien apporté la rançon avec moi. Je vois. Dans ce cas, apportez l'argent à la reine. Cette personne veut vérifier si je suis suivie, hein. Je vous en prie, détective, ne me laissez surtout pas tomber cette fois-ci. Oh mon dieu, pitié-y. Allô? Allô? Hunter à l'appareil. Maintenant, dirigez-vous vers la maison hantée. Et combien de temps juste comptez-vous encore me faire promener comme cela? C'est moi qui décide. Vous n'avez pas vraiment le choix, mon brave. Je suppose que non, en effet. Je suis arrivée. Entrez à l'intérieur.
dit quelque chose au début. Au secours. Quel endroit lugubre. Voilà. Passez par ces portes maintenant. Serais-je surveillé depuis un endroit ou un autre? Laissez la rançon ici et partez. Allez, partez maintenant. J'avais espéré faire un échange, mais peut-être vaudrait-il mieux juste obéir sans tenter le diable. Je n'ai même pas pu apercevoir le ravisseur, même brièvement. Peut-être devrais-je garder ce lieu à l'œil, le temps que les renforts de police arrivent. Ah! C'était un piège terrible. On s'est fait taper. 13 mars, 11h23. Ce type nous a trahis. Non, pas possible. Alors l'arrangement. De quoi parle-t-il? On doit séparer police. Très bien. Se retrouver juste devant. Je ne peux pas bouger. J'ai peur de perdre à nouveau connaissance. Où suis-je? Combien de temps suis-je resté inconscient? Il ne pleuvait pas comme ça avant. Ce devait être une affaire toute simple. Alors pourquoi m'a-t-on aussi pris en otage? Je présume que l'inspecteur Tective a dû me perdre de vue à un moment donné. La seule raison pour laquelle j'ai accepté de remettre la rançon, c'est cet appel téléphonique. Il provenait de monsieur Richard Vachalet, le PDG du puissant groupe Vachalet. Mais mis à part cela, je lui dois également une forte dette de gratitude. Son fils unique, Lucien, a été enlevé. Lucien a déjà 20 ans passés, mais j'imagine que certaines choses ne changent jamais. Je ne peux pas juste attendre que l'on vienne m'aider. Je dois trouver un moyen de m'évader. Ah, c'était vous qui faisiez ce bruit marrant. Qui est là? Et comment osez-vous rire des déboires d'un gentilhomme? Salut. Qui êtes-vous? Êtes-vous l'un des ravisseurs? Un ravisseur? Moi? Certainement pas. Je ne suis pas dans le menu fretin. Non, moi je cherche un truc beaucoup plus énorme. Je dois être épuisée par les événements récents. Concentre-toi, Benjamin. Oh, j'ai oublié de me présenter. Désolée pour ça. Même dans les profondeurs de la nuit, quand nul oiseau n'ose prendre son envol, un seul ose tout braver pour répandre la lumière de la justice sur ce monde de noirceur. Et cet oiseau, c'est moi, car je suis le grand maître voleur Yatagarasu. Ah, c'est donc toi. Grand maître voleur? Vient-elle de déclarer à l'instant être le Yatagarasu? Oh, mais mon vrai nom, c'est Kay Faraday. Vous pouvez m'appeler Kay. Ok? Cool. Contente que ce soit réglé. Pas tout à fait, j'aurais une montagne de questions à te poser, mais d'abord, si tu avais l'amabilité de bien vouloir me détacher. Je sais pas, faut-il vraiment que je vous libère? C'était plutôt amusant de vous voir vous débattre et faire vos grimaces idiotes. Et c'est pas la peine de me lancer ce regard glacial, vous savez. Bon, cette porte passe par ici, ensuite, à vous la liberté. Quel soulagement, je dois une fière chandelle. Ah, ce n'était rien, vous pourrez me rendre l'appareil plus tard. Bon, à présent, par quelle question devrais-je commencer? Malheureusement, je peux déjà deviner que rien ne sera facile avec cette fille si expiègle.
Grand maître voleur, tu dis, pourtant tu n'as rien volé pour l'instant, n'est-ce pas? Vous doutez de moi? J'ai pigé. Vous pensez qu'une jeune fille comme moi ne peut pas être une voleuse, hein? Ce n'est pas exactement ce point que j'ai du mal à croire. Je suis le seul et l'unique, le vrai, l'authentique Yatagarasu, vous savez. Ouais, je suis un maître voleur pure souche. J'ai hérité du titre de mon prédécesseur. Dans ce cas, cela ne te gêne pas si je procède à ton arrestation, n'est-ce pas? Quoi? Bien sûr que ça me gêne, j'ai encore rien volé du tout. Franchement, je n'arrive pas à croire que vous puissiez dire ça à celle qui vous a sauvé. C'est vrai, techniquement, elle n'a encore rien volé devant moi, pour l'instant. Quand tu déclares être le Yatagarasu, peux-tu dire que tu es LE Yatagarasu? Ouais. Le plus héroïque des héroïques, le légendaire grand maître voleur. Mais je n'ai hérité de ce titre que très récemment. Alors, je n'ai pas encore pu voler quoi que ce soit en tant que Yatagarasu, deuxième du nom. Je n'aurais jamais pensé que les voleurs pouvaient transmettre leur titre de cette manière. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai plein de plans en préparation. Des plans, hein? Et ne serait-ce pas le genre de plan qui conduisent à une arrestation? J'en étais sûre, c'est juste impossible de raisonner avec un procureur. Ce n'est pas moi le problème ici. Je vous ferai savoir que le Yatagarasu ne s'intéresse pas au vol de petites babioles. Il n'y a qu'une seule chose qui vaille la peine d'être volée. Une seule chose. Et que serait-elle donc? Mais avant ça, il faut que nous trouvions un moyen de nous échapper d'ici. Eh bien, voilà au moins une chose sur laquelle nous sommes d'accord. Je suis sûre que j'aurai le temps d'en apprendre plus à ton sujet une autre fois. En fait, vous ne m'avez toujours pas dit votre nom, monsieur le procureur. Ah, en effet, je m'appelle Benjamin Hunter. Ah, maintenant je m'en souviens. Comment peut-elle se souvenir? Je viens de le dire, elle semble drôlement enjouée. Bon alors, monsieur Hunter, et si on se faisait la malle? Il semblerait que nous soyons enfermés à la clé depuis l'autre côté. Quoi? C'est pas possible, je vous entends pas, tralala. Ok, tu te rappelles par où tu es entré, n'est-ce pas? Il semblerait que cette fenêtre soit notre seule issue pour quitter cette pièce. Oups, légère erreur de calcul autant pour moi. C'est une hauteur idéale pour faire une entrée, mais je peux pas sauter si haut pour sortir. J'imagine que nous n'avons pas d'autre choix que de chercher une autre sortie. Salle de confinement. Incroyable. Alors... Qu'est-ce que c'est que cette chose? On dirait le lutin voyou et il a l'air aussi voyou que d'habitude. Cela ressemble à une tête venant d'un costume de lutin, selon moi. Je suppose que le costume de lutin voyou est composé d'au moins 2 parties, alors. La vraie question, c'est pourquoi n'y a-t-il que la tête, là, par terre? Pourquoi ils ont créé un parc sur le lutin? Ne serait-ce pas mon téléphone? Il semblerait qu'il ait traversé toutes ces péripéties sans dommage. Si seulement nous avions un moyen de contacter quelqu'un à l'extérieur. Oh, mais nous avons justement un moyen, juste là. Hein? Il y avait un téléphone portable ici depuis tout le temps? Depuis le début, pardon. Si j'avais raison, l'inspecteur détective devrait avoir demandé du renfort au commissariat. Monsieur Hunter, est-ce que vous allez bien? J'ai tellement inquiet, monsieur. Je vais bien. J'ai été assommé par l'un des ravisseurs, c'est tout. Je suis désolé, monsieur. Je ne suis qu'arrêté. Si seulement je vous avais pas perdu de vue. Nous n'avons pas le temps, détective. Faites établir un périmètre de police immédiatement. Ne vous inquiétez pas pour ça, monsieur. J'ai déjà mis nos gars sur le coup. Mais en faisant ça, j'ai en quelque sorte... Ah! Quel est le problème, détective? Désolé de m'immiscer, mais j'ai bien peur qu'il vous faille traiter avec moi maintenant. Qui êtes-vous? Je suis l'agent Chilonglang d'Interpol. C'est un plaisir de vous parler, monsieur Hunter. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Pourquoi un agent d'Interpol se mêle-t-il d'une affaire d'enlèvement de ressort national? Ce n'est qu'un détail, un crime est un crime, qu'il soit à l'échelle locale ou internationale. De plus, c'est vous qui êtes dans la panade jusqu'au cou. Que voulez-vous dire par là? Lang Zi a dit, la meute qui court unie reste unie. Vous comprenez où je veux en venir? Vous avez fait un sacré foin en vous précipitant dans cette situation et en vous faisant perdre. Vous auriez dû contacter la police dès le début. Je suis désolée que cela soit arrivé à cause d'une erreur de jugement. Toutefois, je vous prie humblement de bien vouloir m'aider le plus vite possible.
Désolé, ça ne va pas être possible. Comment? Le gars va nous laisser là. Bonne ambiance. Pardon? Nous pourchassons le ravisseur en ce moment même, et je ne peux pas diviser mes effectifs. Comme je l'ai déjà dit, ma meute bouge comme un seul loup. C'est vous qui vouliez vous débrouiller tout seul, alors bonne chance, Proc. Oh, sachez que quand nous en aurons terminé, nous viendrons vous chercher tôt ou tard. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez été coupé ou quoi? Non, la batterie de mon téléphone est vide. Oh non! Ce n'a pas d'importance de toute façon. Nous devrions tenter de sortir d'ici par nos propres moyens. Ouais, j'ai une réputation à défendre après tout. En combinant nos efforts, je suis sûre qu'on arrivera à s'en sortir. Bon, je crois que du coup, je vais m'arrêter là pour ce soir.